On écoute Madame Simonet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, vous connaissez cette phrase qui n'est pas toujours simple à dire. On peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Et pourtant, on a le sentiment que la minorité présidentielle le fait. Pourquoi? À travers ce budget rectificatif, vous prétendez agir en faveur du pouvoir d'achat. Pour autant, il va diminuer à cause de votre action politique. Pour faire avaler la pilule de la hausse des loyers de 3,5%, vous annoncez revaloriser les APL de 3,5%. Et donc, avec ce même pourcentage, vous faites croire un impact nul. Il n'en est rien. Il n'en est rien d'abord parce que cette revalorisation n'est qu'une revalorisation anticipée qui aurait dû intervenir en octobre. Ensuite, parce que la plupart des locataires ne sont pas des allocataires de l'APL. Mais surtout, les allocataires ont déjà perdu 29 € par mois depuis la réforme précédente des APL. Ils vont perdre en moyenne 17 € par mois à cause de la hausse des loyers. Ils percevront moins de 7 € en augmentation des APL. Et encore, vous savez par exemple que nombre de smicards ne perçoivent pas les APL. Donc, à minima, ils vont perdre 39 € par mois en moyenne. Le coût de la mesure pour le gouvernement n'est que de 168 millions d'euros, qui est donc une somme bien faible par rapport aux économies qui ont été faites sur les réformes sur les APL en 2021, qui s'élevaient à 1,1 milliard d'euros. Vous vous rendez compte la différence? 168 millions d'euros d'un côté, vous l'annoncez comme une super mesure, alors que vous avez économisé sur le dos des allocataires des APL 1,1 milliard. Alors, à travers cet amendement, nous souhaitons revenir sur la baisse des APL de 5 €, revaloriser de 10%, et afin de soutenir véritablement les plus pauvres face à l'inflation. Je vous remercie.